Hey! Hey! Salut tout le monde! Salut! Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler de... Bon, on va discuter un peu comme d'hab, hein. Je vais vous raconter ce qui s'est passé ces derniers jours. On est quoi? On est jeudi, ouais. Donc ce début de semaine, enfin milieu de semaine plutôt. Et je vais parler des électifs à l'INSA. Parce que c'est un truc bien pratique à savoir et il y a des trucs ouais, qu'il faut savoir vu qu'on a eu une présentation aujourd'hui, je fais le point là-dessus. Et peut-être parler de 2LF aussi, de langue forte. Bon, alors, cette semaine, début de semaine, j'ai eu ma note de CTAO, donc le devoir que j'ai eu il y a 3 semaines, j'ai eu 15,5. Enfin, j'ai eu, pas officiellement, mais officieusement, quoi. Euh, Assez content, même si bah, les notes sont autour de 15 quand même, à peu près tous. Et du coup, bah, ouais, c'est dans la moyenne. De toute façon, il y a plein de gens qui ont fait ici, donc ils sont super avantagés par rapport à moi. Et donc, je suis quand même très content de mon 15,5. C'est parfait. C'est parce qu'en plus, la CTO, c'est un gros coef. On dirait pas, mais comme ça, mais c'est un gros coef. Donc, je suis assez content. Ensuite, j'ai eu ma note d'algèbre. J'ai eu 10,5 sur 20. Mitigé sur cette note. Je suis content parce que la moyenne est à 8, je crois. Donc, quand même au-dessus de la moyenne, c'est quand même bien. 2,5 points au-dessus, c'est pas rien en plus. Mais j'aurais pu faire mieux. Et je sais à peu près ce qui a bloqué, donc je taffe vraiment bien, parce que la semaine prochaine c'est algèbre le devoir encore. Donc je vais essayer de rattraper sur la semaine prochaine et le partiel après. Mais je lâche rien, le prof a quand même, enfin il y a quand même des bons trucs sur ma copie d'après le prof. Donc on va voir comment ça se profile à l'avenir, mais je pense que ça peut le faire si je continue à bosser dur. Bosser dur, plus ou moins, hein, ça dépend des jours. Ensuite, de quoi voulais-je parler? J'ai eu ma JDC, journée d'appel là, JDC mercredi, du coup. J'ai loupé mon devoir de physique que je rattrape dans 2 semaines et j'ai loupé un TP d'info noté que je fais demain. Ouais, bah c'était la JDC, c'était cool, rien de particulier à ce sujet. Donc maintenant je vais parler. Ah, je vais parler d'un autre truc, hein, un truc assez drôle, hein. C'est-à-dire que ma chaîne YouTube est en train de tourner parmi les STH et quelques I2. Parce que mes potes ont trouvé ma chaîne YouTube et donc ils sont probablement en train de me regarder en train de dire ça. Et si Louis, tu passes par là, il doit être en train de rigoler, hein, parce que Louis, qui n'hésite pas à partager hein, dès qu'il voit quelqu'un. Et donc, ouais, j'ai des petites surprises des fois, en groupe de TD ou machin. C'est marrant. Mais après, de toute façon, la vocation principale de cette chaîne YouTube et de ces vidéos, c'est pour les petits terminals qui hésitent encore et qui veulent des infos. Mais venez discuter, il n'y a pas de problème. Venez dans les commentaires, on fait de petits débats. Moi j'aime bien. Donc du coup, je voulais parler des électifs. Et bah justement, si vous êtes à l'INSA et que vous m'entendez, vous allez pouvoir en parler. Enfin, en parler. Me donner votre avis parce que ça m'intéresse. En gros, le truc c'est que moi je fais 2 langues fortes, c'est-à-dire que je commence mon début d'année direct avec de l'allemand et de l'anglais, en fait. Donc pendant toute l'année, j'ai de l'allemand et de l'anglais le lundi. Enfin, j'ai 2 langues quoi. Alors que les autres qui n'ont pas fait 2 langues fortes, c'est une option en plus, font que de l'anglais. Sauf que eux, au semestre 2, ils ont le droit de prendre des électifs. C'est 2 matières en plus, donc le mardi après-midi, c'est donc 1 heure et demie de chaque toutes les semaines. Et ça va de initiation à la plasturgie à comment réussir en négociant. Voilà. Donc c'est des trucs assez larges. Voilà, donc il y a des trucs un peu plus spécialisés pour les spé de l'année prochaine. Donc il y a des trucs des cours de dessin pour les archis, préparation au concours. Il y a Arduino, il y a physique quantique, non pas physique quantique, relativité restreinte. Il y a quoi? Il y a plasturgie, il y a modélisation numérique. Bref, il y a énormément d'électifs. Et il y a également LV2. Donc ça, je savais pas. Je l'ai su tout à l'heure. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que moi qui suis en 2LF, j'ai pas ces choix d'électifs là, parce que du coup, je fais 2LF, c'est mon électif approprié. Et donc, bah, je me demandais tout à l'heure, est-ce que c'est pas plus intelligent de pas faire 2LF, mais de prendre une LV2 plus ensuite prendre une LV2 d'un côté et un autre électif. Ça fait certes moins d'heures de langue, mais moi de base, en fait, j'ai pris langue bah, pour pouvoir parler 2 langues, quoi, minimum. 2 langues en plus du français.
J'ai déjà l'anglais qui est solide, mais de toute façon l'anglais on en a tous, et je me suis dit il faut que je garde l'allemand, c'est important. Pour être ingénieur plus tard, c'est important d'avoir les langues, pour pas avoir la barrière de la langue, et si j'ai envie un jour de partir en Allemagne parce qu'il y a une boîte qui me plaît de fou, et ben je pourrais y aller quoi. Mais je me dis, est-ce que LV2 ça m'aurait pas permis de garder un niveau suffisamment élevé d'un côté et pouvoir faire un électif qui a l'air cool de l'autre, parce qu'il y a des électifs qui ont vraiment l'air bien. Et donc, du coup, si vous voulez venir à l'INSA, faites attention à tout ce qui est 2LF, renseignez-vous bien. Euh, Par exemple, bah, ça marche pas pareil dans toutes les INSA, donc je peux pas vous donner d'exemple pour les autres INSA, mais à l'INSA Strasbourg, si vous prenez deux langues fortes, bah, vous pourrez pas prendre d'électif derrière. Bon, on est informé, on le sait en début d'année, hein, que quand ils nous font les présentations, ils nous le disent qu'on peut pas prendre d'électif derrière. Mais c'est quand même important d'y penser avant, du coup, parce que quand ils nous le disent pendant les présentations, ça nous laisse une semaine pour choisir, en fait. Et à côté, ils parlent pas beaucoup des électifs. Donc, ils parlent pas beaucoup du fait qu'il y a une LV2 qui est proposée aussi à côté. Et je pense qu'il y a certains qui font de LF, mais voudraient arrêter. Bah, Louis, par exemple, c'était là. Ou qui ont pris de LF, mais qui auraient peut-être été mieux en LV2, ou qui, voilà, regrettent leur choix. Il y en a plus d'un, je pense. Donc c'est un truc important à penser avant de venir, quelle langue je veux faire. Voilà. Donc c'était tout pour les électifs, et du coup bah, c'est à peu près tout pour la semaine, je pense. Je suis toujours sur mes cartes mentales, là j'ai un beau paquet là qui est là, tout ça là, c'est tout ce que je dois réviser. Alors pas aujourd'hui, mais c'est tout ce que je suis en train d'apprendre. Donc j'ai un bon bloc qui se profile, mais franchement ça marche bien. Quoi d'autre? Le projet d'informatique. Bon, je crois que je vous en ai parlé. Putain, attendez, j'ai une notif, désolé, hein. Mais ça me stresse beaucoup d'avoir une petite notif en haut. Du coup, le projet d'informatique, je crois vous en avoir parlé. On doit coder Motus, le jeu. Et moi, je vais me lancer dans une épopée. Je vais me lancer dans une épopée. Je veux créer. En fait, on a plusieurs niveaux de difficulté. Il y a le niveau de difficulté avancé qui demande de créer une interface graphique au jeu. Et j'ai très envie de me lancer dans l'interface graphique en fait. Donc je pense, donc je regarde des cours en ligne en ce moment, beaucoup de cours en ligne, et je pense me lancer là-dedans. J'ai pas encore mes deux partenaires parce que c'est en trinôme, mais je vais essayer de trouver des gens chauds pour essayer de faire un truc vraiment propre pour ce projet d'informatique, parce que je pense que l'informatique c'est vraiment essentiel en ingénierie quoi. Et pour le monde, enfin dans n'importe quel métier en vrai, je pense que n'importe quel individu, à mon avis, après c'est mon avis, se doit à partir de notre génération d'être calé en informatique en fait, parce que le monde est tellement régné et tellement gouverné par l'informatique que si tu as zéro connaissance en informatique, bah tu peux pas comprendre ce qui se passe autour de toi, et c'est quand même très très triste. Genre, on a eu par exemple l'exemple du Bitcoin et des crypto-monnaies il y a pas longtemps. Bah ça c'est de l'informatique, c'est du data mining, mes couilles là, un peu à donf quoi. Et c'est vraiment triste enfin c'est vraiment dommage de rien y comprendre quoi. Et même les publicitaires, les affaires de leak de données, de machin, et bah ça c'est tout de l'informatique, mais de haut vol, de collecte de données, de big data, tout ça. Et tout ce qui va arriver dans les années qui arrivent, les intelligences artificielles, tout ça, c'est vraiment. Je pense qu'il faut avoir des notions de base. Et je crois même que, si je sais pas si. Je dis peut-être des bêtises, hein. J'aime pas dire des bêtises, mais je crois même qu'ils songent à mettre de l'informatique en cours obligatoire, quoi, en France. Bien avant ça, parce que moi j'avais jamais fait d'informatique avant, c'est quand même dommageable. Heureusement que j'avais touché quand même aux ordi, mais il y en a qui touchent pas souvent aux ordi parce qu'ils ont d'autres trucs à faire dans la vie, chacun sa passion, et qui, quand ils arrivent en informatique, bah, ils sont un peu dégoûtés de la matière parce qu'on les arrive, on leur met des trucs, tu sais, on leur balance des bouts de code, des machins, on n'explique pas tout. En fait, j'ai l'impression vraiment qu'on apprend par l'ignorance en info. Bon, je suis en train de faire deux sujets en un là, c'est incroyable. Déjà 9 minutes. Ouais, faut que je me rédépêche. C'est-à-dire que, en gros, ce qui se passe en informatique en début d'année, c'est on nous apprend des trucs, mais c'est pas des trucs généraux du tout en fait. On nous apprend à coder en Java, mais tout droit, juste une classe, notre classe main et machin, et on nous explique pas du tout ce qui nous environne, ce qui se passe autour, et on nous explique pas du tout pratique, enfin de manière pratique comment on va coder après nos gros programmes, parce que là on fait des petits trucs genre PGCD, on fait une liste, on trouve le plus petit élément, on le sort. C'est pas. Enfin, moi, du coup, j'ai regardé deux trois cours en ligne, là, parce que pour m'intéresser, et j'étais en mode, wow, mais c'est quoi ça? J'ai mis au moins une heure et demie à comprendre que voilà, on prend des classes, on les met dans notre dossier source, on les invoque après, on a plusieurs machins, machin truc, etc. Enfin, on a plusieurs fonctions qui viennent s'intégrer dedans, qu'on va aller chercher. C'est. Ouais.
C'est tendu, on va dire, mais c'est très très intéressant et je pense que il y a quelque chose à faire en informatique avec ce projet-là. Je vous tiendrai au courant du coup du projet d'info. Quoi d'autre Voilà, maintenant que je suis parti 10 minutes, c'est bon, je peux continuer à parler 20 heures. Vite fait, je vais faire un point sur les stages, mais je pense non, ça non. Je vais parler de ça à la prochaine vidéo, tiens. La vidéo de, allez, on est quel jour? Jeudi, demain vendredi. Ouais, je vais essayer de faire une petite vidéo samedi ou dimanche, au choix. Peut-être les deux, peut-être zéro, pour vous parler des stages. Et à part ça, ben, portez-vous bien. J'espère que votre année se passe bien. Bon, si vous êtes à l'INSA et que vous me regardez, déjà, qu'est-ce que vous foutez après 10 minutes 40 de vidéo? Allez réviser votre devoir. Hein. Et si vous n'êtes pas à l'INSA, ben, bonne chance. Hein. Voilà. Bonne semaine, bonne fin de semaine et restez motivés. On est quoi? 29 novembre, achetez votre calendrier de l'avant, ouvrez les cases chaque jour, et puis dans 23 chocolats, vous êtes en vacances, quoi. Nickel. Allez,